Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, nous allons parler du DPE. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un DPE? Un DPE, c'est un diagnostic de performance énergétique. Il a été créé en 2006 et là, il y a du changement. Oui, et heureusement, parce que il était quand même très perfectible. On était sur quelque chose qui prenait pas en compte grand-chose en fait. On peut le dire, puisque pour le même appartement avec des personnes différentes, vous mettiez un jeune étudiant qui chauffait pas et une personne âgée qui chauffait très fort et on n'avait pas la même lettre alors qu'on avait le même logement. Et peut-être qu'on va voir un petit changement à ça, puisque maintenant on a donc un nouveau DPE qui arrive pour le 1er juillet de cette année. Et donc, par contre, petite mauvaise nouvelle, les anciens DPE vont avoir une date de péremption plus courte. Donc, pour faire simple, tout ce qui a été fait avant le 1er janvier 2018 en tant que DPE s'arrêtera au plus tard le 31 décembre 2022. Et pour les DPE qui sont faits entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2021, ils s'arrêteront au 31 décembre 2024. Mais bon, vas-y Olivier, présente-nous un petit peu tous ces changements. La bonne nouvelle déjà, c'est que les notes vont varier en fonction des régions. Un hiver est bien plus froid en Savoie qu'à Marseille et donc vous allez davantage consommer. Et bien pour une fois, le DPE va prendre en considération ces différences de climat pour créer une note différente. C'est déjà une très bonne nouvelle. Mais c'est pas la seule chose. Vas-y Sébastien. Oui, maintenant on va avoir une unique méthode de calcul. Avant, selon l'année de la maison ou de la copropriété, on avait des méthodes de calcul totalement différentes. On était incapable de les expliquer. Déjà, les diagnostiqueurs avaient du mal à nous l'expliquer. Maintenant, on va en avoir une seule et même pour tout type de logement. Ça va être plus simple. On prendra en compte le chauffage, les VMC et plein d'autres critères, mais on aura tous les mêmes critères pour une simplicité et une meilleure lecture. D'ailleurs, parlant de meilleure lecture, Olivier, tu peux nous parler de la nouvelle étiquette ? Oui, toute nouvelle étiquette. Vous vous rappelez qu'on avait une étiquette double. À gauche, c'était ce que consomme votre logement et à droite, s'il pollue ou non. Aujourd'hui, terminez tout ça. Une seule étiquette, une seule notation, ça sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible pour les gens, d'autant plus qu'aujourd'hui, dès que vous achetez un appareil high-tech ou autre, vous savez directement quelle est la note, donc c'est rentré dans l'usage quotidien. Au moins une seule note, ça sera parfait. Voilà, sachez juste que quand même, ça sera la moins bonne note des deux qui sera affichée. Une bonne nouvelle peut jamais arriver sans une mauvaise. Non, ça reste administration. Alors, autre nouvelle, vous le savez, on voit régulièrement des étiquettes vierges dans les DPE. Mais je crois que ça change ça. Ça va changer radicalement puisque ça sera interdit. C'est simple, on n'en aura plus, il n'y aura plus d'étiquette vierge. Donc dès que vous mettrez un bien à la vente, on va devoir mettre la note du DPE. Car bien sûr, il faut le DPE pour pouvoir mettre une publicité. Donc ça va être la note du DPE obligatoire et donc le propriétaire devra absolument fournir tous les documents pour pouvoir avoir le DPE. Autre point important, le choix du diagnostiqueur. Il faut bien le choisir. Explique-nous ça, Olivier. Eh bien, effectivement, chaque client pourra demander des dommages et des réparations au diagnostiqueur. Alors vous allez me dire, ce n'était pas déjà le cas. Oui, mais c'était surtout pas indiqué dans le DPE. Aujourd'hui, c'est réellement indiqué. Donc il faudra choisir vraiment, pas forcément le moins cher, mais le diagnostiqueur qui fait le meilleur travail. Pas celui qui vous rend une feuille simple. J'exagère volontairement, parce qu'on sait très bien qu'il c'est jamais une seule feuille. Mais il faudra vraiment choisir un diagnostiqueur scrupuleux et méthodique, même si effectivement, il va ressortir d'autres anomalies qui plaisent parfois pas, mais en les expliquant aux clients, vous verrez, ça fonctionne toujours très bien. Donc les choses importantes à retenir, ça va être les dates de validité. Alors, une date de validité différente pour les diagnostics avant janvier 2018 et une autre pour les diagnostics entre janvier 2018 et le 1er juillet 2021. Une seule méthode de calcul qui prend en compte la variation des régions et plus d'étiquette vierge. Et le plus important, il faut toujours le DPE pour la mise en vente. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez généralement des DPE et surtout, qu'est-ce que vos clients ne comprennent pas sur les DPE. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vos clients ne comprennent pas sur les diagnostics. Oui, n'hésitez pas à nous mettre ces petites anecdotes et si vous voulez des vidéos sur les diagnostics, faites-le nous savoir aussi en commentaire. Allez, maintenant on va vous souhaiter un excellent dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vivre sereinement. À bientôt. Bon dimanche.